Bonjour à tous, bienvenue donc pour l'énergie du jeudi 23 pour cette nouvelle lune. On va voir les énergies qui en dégagent. Bien sûr, je rappelle que je ne suis pas astrologue, je préfère le préciser. Je vais juste voir les énergies qui vont sortir, qui vont en découdre. On va voir ce que ça va faire au niveau peut-être de notre enfant intérieur. On va voir sur quoi peut-être il faut travailler. On va aller voir tout ça avec... je vais prendre quand même les premières cartes de notre enfant intérieur, tout simplement. Moi, j'espère que l'ensemble vous allez bien. Bienvenue aussi à mes nouveaux abonnés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez donc vous abonner tout simplement et activer la petite cloche qui se trouve à côté pour recevoir toutes les notifications. L'énergie de la nouvelle lune du 23 avril. Alors on me dit 7. Alors j'ai ma table n'est pas assez grande, mais je vais faire quand même. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. Je vais la mettre là. Hop. Je vais faire comme ça. Ma table n'est pas... Hop. Alors déjà on a... Pour la nouvelle lune, on est dans la construction de quelque chose. On va continuer à construire voilà, un projet. Bien sûr, vous adaptez à votre situation, ça reste du général. Là, on va allumer, vous voyez, comme ce personnage allume. Attendez, moi, du coup, je vais faire comme ça pour vous. Hop, voilà. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais juste lever ça. Oh, bah si, nickel, vous voyez tout en fait. Je sais pas si vous la voyez par contre, celle-ci. Non, celle-ci, vous la verrez pas, mais je vous la ferai voir. C'est le dos du paquet. Donc, effectivement, on est en pleine construction là, avec ces petits lutins. Là, on est en pleine construction. On est aidé. Donc, cette semaine, pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va arriver pour cette nouvelle ligne. Il y a vraiment. On veut construire quelque chose sur des bases solides en fait. On a envie tout simplement de construire quelque chose de nouveau dans notre vie. D'accord, quelque chose que jusqu'à présent qui a été un petit peu bloquante, qui a été un petit peu peut-être à l'hiver, qui a été bloqué. Donc, comme ce personnage allume ses bougies, normalement il y en a 7, elle allume la 7e sur ses bûches, donc le foyer, donc c'est un rapport avec le foyer. On voit un peu plus la lumière. Pour ce jeudi, on commence à voir le bout du tunnel par rapport à une situation, quelque chose en tout cas qui prend forme, qui prend vie. On a eu des souhaits. Avec ce personnage, on est... voilà, c'est les... Alors, faites attention les demandes que vous avez faites. Il faut faire toujours attention à ces demandes parce qu'effectivement pour certains ça va se réaliser pour ce jeudi. C'est pas parce que tout est beau, enfin voilà, après admettons ouais je veux avoir de l'argent, je veux ceci, je veux cela, ok, mais ok, on peut avoir tous les besoins qu'on veut, mais comment dire, on peut avoir de l'argent, on peut avoir tout ce qui est matériel, voilà, mais au final on se sent seul. On se sent seul parce que ok, on manque de rien financièrement, matériellement, mais au final, ok, on a tout ce qu'on veut, mais ce qui nous manque c'est la chaleur humaine, la chaleur sincère. Voilà, donc j'espère que j'arrive à me faire comprendre parce que après c'est des ressentis et souvent des fois les ressentis j'ai du mal à... des fois c'est pas si simple de mettre des mots. Mais là on vous demande, ça dépend si vous demandez, parce qu'il y a peut-être des demandes que vous avez fait en hiver et là pour cette nouvelle lune effectivement il y a la réalisation pour certains de vos souhaits et du coup vous entre temps vous êtes passé à autre chose, du coup
bah, j'en veux plus trop quoi en fait. Ouais mais bon c'est plus le moment, maintenant c'est trop tard et tout ça. Ok, donc on va vous mettre pour certains en face de certaines choses de la vie, tout simplement, qu'il faut faire attention à ce que vous demandez, à ce que vous souhaitez. Et pour d'autres, ça va être... on ne peut pas acheter les gens, on ne peut pas acheter des situations, on ne peut pas aussi... il y a une prise de conscience, hein, pour certains, que tout n'est pas acquis dans la vie, que tout est changeant, tout est évolutif, on évolue, il y a des changements. Il y a prise de conscience pour des gens que trop vouloir, on peut tout perdre. Voilà, en tout cas c'est prise de conscience aussi pour d'autres. Hein. Là, vous voyez, là on parlait de richesse, on parlait ok, de l'or, que tout se transforme en or, tous les désirs, voilà, si vous avez peut-être fait des prières, il y a peut-être aussi, comme on dit souvent, le retour de bâton, il y a peut-être quelque chose au niveau karmique qui va revenir. Au niveau, en tout cas, de la nouvelle lune, il y a quelque chose qui revient, des demandes que vous avez fait. Là, il y a quelque chose de karmique qui revient, quelque chose du passé que vous avez demandé. Du coup, là, pour certains, effectivement, on a une nouvelle vision, que, bah, en fait, on n'est plus en accord de ce qu'on avait demandé il y a quelques temps. Bah, c'est plus ce qu'on souhaite en fait, hein. Du coup on n'en veut plus, c'est ce que je ressens. Pour d'autres aussi on va être dans le partage, on a envie de partager, d'aider les autres encore pour cette nouvelle lune, on a envie de s'aider soi-même, on a appris, on a grandi et là maintenant on a envie de donner peut-être plus de son temps pour cette nouvelle lune, on a envie d'être dans l'action des choses. Tout simplement, on a envie de comment dire, le fait qu'on soit bien peut, et comment dire, ah mince, oui, il y a une phrase, il y a un mot, c'est le fait que vous vous élevez aussi spirituellement peut donner aussi envie aux autres de vous suivre aussi dans cette idée de changement. Voilà, ils vous trouvent changé, bah t'as changé, tout est mieux ou machin. Bah du coup, vous motivez les autres en tout cas. Donc vous voyez, on est main dans la main, on va vers, comme là, c'est la roue du pavé d'or. Donc oh mince, comment ça s'appelle avec le lion? Oh, c'est horrible le mot. Euh, le magicien d'Oz. Oh là là, mais c'est horrible, perte de mémoire que j'ai moi. Le magicien d'Oz, donc on va aller vers, vers ce château, vers notre nouvelle destination, parce qu'on a pris conscience vraiment de certaines choses. On a envie d'évoluer, on travaille sur notre peur, sur notre courage. On a envie d'être moins dans être superficiel, on a envie d'être beaucoup plus authentique. Et on a envie de peut-être un retour à nos sources qui on est vraiment pour cette nouvelle lune. Euh, Ensuite, avec le Père Noël, l'hiver, qu'est-ce qu'il me dit là? Qu'est-ce qu'il me fait voir? Ok. Il vous demande de croire encore en vos rêves pour certains. Mais des rêves, vous voyez, comme le Père Noël, les enfants croient au Père Noël, c'est tellement merveilleux, c'est tellement beau, c'est l'innocence. Donc, demandez aussi vos rêves, mais vos rêves, euh, pas, pas pour obtenir comme là, comme je disais tout à l'heure, la richesse, moi je veux être ça, moi je veux être ça. Vous voyez, ce côté aussi enrichissant des choses simples quand les enfants demandent, quand on voit le Père Noël, c'est tellement magnifique. Moi je veux ça, c'est tellement, puis quand ils l'ont, c'est tellement magnifique. Vous voyez, des fois c'est un truc, voilà, comment dire, je vais pas dire que c'est petit, mais c'est tellement simple et beau en même temps. Donc là, il y a des choses simples et beaux qui vont arriver et n'hésitez pas, croyez encore au Père Noël, croyez encore en vos rêves. C'est ce qui vous permet aussi comment dire, de vous, comment dire, de vous échapper de votre quotidien. Donc là, on vous demande de regarder les choses autrement, peut-être d'un nouvel œil, tout simplement. Avec le petit chaperon rouge, le petit chaperon rouge, bah écoutez, elle ne sait pas le danger, qu'elle court peut-être un danger, vous voyez, elle y va voir sa grand-mère,
voyez, avec cette quiétude tout à fait tranquille. Il y a le loup qui est là, mais elle avance, elle observe, elle regarde. Elle n'a pas, enfin, elle a cette innocence, elle n'a pas peur d'avancer, même si elle ne sait pas ce qui va lui arriver, mais elle y va, à voir sa grand-mère. Elle, elle affronte les choses quand même, avec, je ne vais pas dire avec légèreté, mais avec un recul important. Et là, avec les 3 petits cochons, donc la carte du dos du paquet, qui est là, vous voyez, c'est les 3 petits cochons. On a encore le loup qui est là. Donc faites attention peut-être à votre ego ou à des personnes autour de vous qui peuvent vous nuire. On vous demande de faire attention aux personnes qui vous nuisent, de ne pas rentrer dans leur jeu tout simplement. Du moment que vous êtes bien, comment dire, soutenu, guidé, quelque part je dirais vous n'avez rien à craindre. Vous avez quand même une protection pour certains pour cette nouvelle lune. C'est vous allez pas risquer grand chose, comment dire, à voir les choses autrement, à changer les choses. Ouais, là avec les 3 petits cochons, puis en plus là c'est la maison en briques, donc vous risquez rien, vous êtes protégé des choses en tout cas qui vont essayer de venir vous casser les pieds, hein. Peut-être quelque chose du passé ou encore des éléments, mais vous allez avoir une autre attitude face peut-être aux dangers, aux obstacles ou aux personnes qui essayent, un peu des personnes négatives qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc quoi qu'il arrive, restez concentrés sur vos désirs, sur vos rêves, mais toujours avec cette simplicité, pas cette avarice. Voyez, voilà, soyez vrai avec vous-même et soyez en accord avec vous-même. La première carte, c'est quand même la construction. Vous reconstruisez peut-être quelque chose, une situation. Il y a quelque chose à reconstruire, quelque chose de neuf. On a envie de changement en tout cas, ça c'est clair. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça raconte bien une petite histoire. D'ailleurs, tiens, racontons une petite histoire. On va prendre les cartes d'Ixit pour cette nouvelle lune du jeudi. Donc bien sûr, hein, la lune peut jouer avant, bien avant. Moi je sais des fois une semaine avant, que ça soit pleine lune, nouvelle lune, c'est pas mal, c'est avant. Il y en a c'est pendant ou après. Après vous adaptez et puis vous n'hésitez pas à me dire comment vous vivez ces énergies. Là c'est la nouvelle lune, si c'est avant, après, si vous dormez, si vous ne dormez pas. Donc là avec cette nouvelle lune, effectivement, il y a une ascension, on a encore Noël, regardez. Waouh, les cadeaux, ce côté magique, ce côté féerique aussi. On a aussi cette ascension, cette montée, cet équilibre. Il faut capter pas mal les énergies, un équilibre au niveau des énergies entre le yin et le yang, entre la lumière et le côté sombre. On est en accord avec ces deux parties, hein. Ça on est d'accord. Et on va faire en sorte avec ce pendule géant, comme ça reste énergétique, on va aller vers les énergies, on va aller voir notre taux vibratoire, comment il est. En fait, on va voir, peut-être qu'on est plus dans le négatif, on va travailler pour remonter aller vers, en tout cas, ces énergies plus positives. On va, ouais, j'aime bien en plus être avec cet ours. Vous voyez, en plus il y a la prospérité, là j'aime bien, il y a les dollars, les yang, les euros, les livres. Donc on est quelque chose d'enrichissant. On est enrichissant, on a envie de partager des choses avec des amis. Voilà, c'est la période festive, la période où on a envie de bien-être, de se reconnecter à des choses encore plus vraies, plus concret, des belles énergies en tout cas pour cette nouvelle lune. Alors là, avec cette carte qui est assez particulière, je trouve, comme on dit souvent, descend du singe, plus du bonobo apparemment. Donc on reprend, en fait, c'est l'évolution. Voilà, vous êtes en train d'évaluer votre évolution en tant que personne, en tant qu'individu, comment vous avez évolué jusqu'à présent. Peut-être c'est peut-être un bilan du mois, un petit bilan depuis des années, un bilan
de plein de choses. En tout cas, on arrive à cette nouvelle lune avec ce magnifique bilan. Ok, et on va être surprise qu'on va découvrir derrière cette porte des nouvelles choses, des nouvelles opportunités en fait qui va se présenter à nous. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Moi je suis assez contente quand même au niveau de cette pleine lune. Et je vais prendre avec les messages. Pour compléter ce tirage de pleine lune, on me dit 3. Ok. Trois messages. Ok. Alors, voici ce qui vous attend. Abandonner le passé. La porte du cœur. Et tout à l'heure, on avait une porte et l'amour. Regardez ces beaux messages qu'on vous a transmis. Voici abandonner le passé pour cette nouvelle lune. Donc il va falloir encore abandonner quelque chose du passé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quelque chose peut-être du passé qui revient, une situation qui vous demande vraiment de la terminer, de dire maintenant à mettre un point final. On a la porte du cœur, donc il y a quelque chose, comme je vous disais, elle est à la racine des choses, aller vers quelque chose d'authentique, et l'amour, hein, le cœur, l'amour, tout quoi. Donc, on a abandonné le passé. Je n'ai aucun regret pour les épreuves du passé. Je les bénis, car grâce à ces expériences, je suis passée de la faiblesse à la force. Je cesse de refouler en moi la rancune, le regret, la culpabilité, la dévalorisation ou le sentiment d'échec pour ne laisser jaillir de moi que la lumière positive. Je me déploie avec force. C'est pas avec force, avec foi. Et vous voyez, c'est un lapsus vers un avenir de paix et de liberté. Vous voyez, avec force. Ensuite, avec la porte du cœur, on a je suis à l'écoute de mon cœur sans analyser du point de vue mental. Cédé par ma personnalité à ce que les autres pensent m'éloigne de ma force lumière et me conduit à la souffrance. Je crois donc fermement en moi, je prends pleinement conscience de ce que mon soleil intérieur me dicte, la vérité. Ça, c'est sûr. Écoutez, son corps, son cœur aussi. En fait, c'est sa première intuition. C'est voilà, c'est généralement, c'est vraiment la première intuition, le premier ressenti qu'on a. Généralement, on se trompe pas. C'est notre boussole intérieure en fait. Hein, voilà, généralement, on se trompe pas. Hein, ça, c'est sûr même. L'amour. Je vois maintenant avec les yeux de mon cœur. Et je découvre la lumière en chacun de mes frères et sœurs de cette terre. Peu importe ce que l'on me dit ou fait, je continue d'aimer, de souhaiter le meilleur pour tous et d'envoyer des pensées de lumière. Je fais taire mon orgueil, je pardonne dans ma compassion et non le jugement. Et tout à l'heure, je vous disais que le fait que vous envolez très haut, que vous changez votre attitude par rapport à certaines choses, vous pouvez aussi motiver les autres parce qu'ils vont regarder que vous avez évolué, changé. Et du coup, ça peut leur permettre de se motiver et de se dire, si cette personne, enfin, si lui ou elle a réussi à évoluer, à changer, pourquoi pas moi en fait. D'accord. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, on le retrouve dans ce message-là, et même, voilà, ce que je vous ai dit par rapport aux autres cartes, ça ressort dans les messages. Donc, c'est plutôt positif. Voilà. Voilà les amis, mais en tout cas, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine, un très bon jeudi aussi. Et puis écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti, c'est important pour aussi votre évolution. Restez pas figé dans des énergies. Il faut savoir évoluer, il faut savoir aussi écouter peut-être de bons conseils. Voilà. Gros bisous à vous, prenez soin de vous, au revoir.